des projets complexes. On va se remettre sur la diapo initiale, ce sera beaucoup mieux. On va démarrer dans 1 minute, le temps que tout le monde se connecte et tout le monde arrive. Donc, en attendant, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Frédéric, bonjour Gladys, Magali, bonjour Philippe, bonjour Yann-Éric. Alors, j'ai pas tous les prénoms. Monsieur ou madame Pensier, est-ce que c'est possible, peut-être, pour commencer, de me dire si tout le monde m'entend bien? Et si vous m'entendez, eh bien, pour celles et ceux qui n'ont pas indiqué leur prénom, ça pourrait m'intéresser d'avoir votre prénom pour, faciliter l'échange. Bonjour et bienvenue à Elisa, Magali. Bonjour Stéphanie. On va démarrer dans quelques instants. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Le son est OK, ben parfait, très bien. Et au passage, peut-être que vous aurez, remarqué donc dans le chat le lien vers mon agenda. Je vous en reparlerai, mais effectivement, en fin de conférence, je vous indiquerai comment, prendre rendez-vous. Vous avez ici le bouton sur lequel vous pouvez cliquer pendant toute la conférence. Voilà. Bonjour à Dominique et bienvenue. Alors, on va démarrer. Donc, oui, effectivement, c'est, la 7e masterclass sur ce thème des projets complexes, que je fais donc depuis, juillet dernier, après, le thème, des émotions et de l'inspiration, après le thème de l'intuition et du storytelling, après le thème de l'audace et de la prudence, après les talents de la complexité. Le thème d'aujourd'hui, il est vraiment focalisé sur cette question de la combinaison entre long terme et action immédiate. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai 3 questions à vous poser pour celles et ceux. Alors, donc, bonjour, je ne connais pas cette plateforme, ma photo n'apparaît pas, donc je ne peux entrer mon prénom. Caroline, très bien, merci. Alors, donc par contre, Caroline, c'était, est-ce que c'était Caroline Pensier peut-être, si c'est possible de préciser? Donc effectivement, les 3 questions que j'ai à vous poser, c'est tout simplement, de savoir quel est votre métier, quel est votre business, quelle est votre expertise, quel est votre enjeu numéro 1 en matière de projets complexes? Alors pour certains, je les connais, mais ça peut, malgré tout m'intéresser que vous réindiquiez ces informations. Quel est votre obstacle numéro 1 pour avancer? Et enfin, à quelle échéance vous souhaitez avancer? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est dans les prochaines semaines, les prochains mois ou les prochaines années? Et si vous pouvez m'indiquer, tout cela en un seul message sur, le chat, eh bien ce sera parfait. Bonjour Mickaël et bienvenue. Donc effectivement, je redonne la consigne, hein, pour celles qui viennent d'arriver. Si vous pouvez m'indiquer en fait ces quelques informations dans le chat en un seul message, votre métier, votre enjeu numéro 1 ou quel est votre projet complexe, quel est votre obstacle numéro 1 et l'échéance pour vous. Et mon idée, enfin mon objectif, avec ces informations, c'est de pouvoir essayer de vous répondre de la façon la plus personnalisée, la plus individuelle possible. Voilà. Bonjour Michel, merci de ces messages. Bonjour Lésiane également, voilà. Alors, pendant que, vous réfléchissez, que vous écrivez, quelques informations supplémentaires. Donc effectivement, c'est un webinaire de masterclass que je fais à peu près 1 fois par mois. Alors là, exceptionnellement, il y en a eu, on va dire, tous les 15 jours, mais je vais reprendre le rythme tous les mois. Donc les prochaines dates seront le 15 mars et 12 avril. Et puis encore une fois, vous avez le bouton ici, en haut, de votre écran en rouge. Alors, un instant, j'ai un petit problème de batterie, je reviens tout de suite. Voilà, je pense que ça va aller mieux avec le chargeur. Alors, est-ce que pendant ce temps-là, j'ai personne qui m'a indiqué dans le chat les informations? Si j'ai... Je reprends mon souffle. Gladys, chargée de mission, multi-projet, multi-client, multi-planning, multi-finance.
Obstacle, gérer mon agenda, d'où le lien effectivement avec le thème d'aujourd'hui. Michael, directeur de projet dans le nucléaire, embarquer les équipes, les collègues, les hiérarchiques dans la complexité et effectivement, on va en reparler, mais bien souvent, l'obstacle, c'est la non-reconnaissance de cette complexité, la non-identification de cette complexité. C'est un sujet sur lequel je vais revenir beaucoup. Résolution via méthode non adaptée, simplificatrice ou au contraire ajoutant de la complexité de forme. Ouais, effectivement. Échéance courant 2023, mai-juin au plus tard. Merci beaucoup, Michael. Alors, Zaya, traductrice. Philippe, consultant, gérer une multitude de projets dans certains complexes. Bon, on se connaît bien, Philippe. Dominique, métier PM. Est-ce que c'est possible de préciser PM de construction? Enjeux, les interfaces, obstacles, les rôles et échéance maintenant. Alors, peut-être, si c'est possible de management de projet, d'accord, dans construction et peut-être obstacles, les rôles, si c'est possible de préciser, Dominique, quelle nature d'obstacles il y a dans, les rôles? Est-ce que c'est, les rôles que veulent se prendre les gens? Voilà, c'est peut-être, possible de préciser. Marc, donc effectivement, projet complexe à l'international. On s'est eu au téléphone, des projets ferroviaires, des gros montants, et challenge actuel, définir les objectifs communs entre les partenaires et surtout intégrer la maîtrise d'œuvre et partager les risques de manière équilibrée. Oui, tout à fait. Là encore, on va le voir, hein, il y a beaucoup une question de communication sur, et de prise de conscience de cette complexité auprès de tous les partenaires. Mais, en l'occurrence, Marc, il y avait également pour vous, si je me souviens bien, une question un peu de rapport de force avec ces partenaires, qui n'est pas simple. Mais malgré tout, je pense que la question de l'acculturation à la complexité va jouer dans votre cas. Pensier, alors je ne sais pas si c'est Caroline Pensier, du coup, j'ai vu le prénom Caroline tout à l'heure. Va falloir me dire si ça va bien avec le nom de famille. Coach, accompagner la complexité autour des enjeux organisationnels et en lien avec les évolutions climatiques. Donc, oui, dès lors qu'on est sur du coaching d'organisation, on est véritablement dans la complexité, on va le voir et bien sûr, en plus, les évolutions climatiques, là, on est alors c'est marrant parce que j'ai justement une petite anecdote dans ma présentation sur ce sujet. On va voir qu'effectivement, on est à fond dans la complexité. Zaya, avoir de nouveaux clients, je veux avancer sur les prochaines semaines. OK. Alors peut-être, si c'est possible, Zaya, de préciser qu'est-ce qui vous bloque dans le fait d'avoir de nouveaux clients et peut-être quel lien vous faites avec cette notion de court terme et de long terme? Dominique, donc les rôles qu'ils devraient tenir, qu'ils tiennent et qu'ils tiennent effectivement. OK, donc il y a vraiment une différence entre, ceux qu'ils devraient tenir, ceux qu'ils tiennent, et entre ceux qu'ils devraient tenir et ceux qu'ils tiennent effectivement. Oui, OK. Marc, très bien. Bon, eh ben, écoutez, ce que je vous propose, continuez à indiquer les informations, comme vous l'avez commencé, mais je vais rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai pas mal d'informations à vous transmettre. Alors, d'abord, pour moi, la première chose, c'est de définir un peu, ce qu'est un projet complexe ou ce qu'est la complexité. Alors, Edgar Morin, qui est le grand chantre de la complexité, parlait justement de cette notion de fils qui sont tissés, d'où cette image, hein, de fils un peu mélangés. Eh bien, c'est exactement ça. Un projet complexe, c'est un projet où il y a coexistence d'un grand nombre d'éléments, des éléments techniques, des éléments humains, des éléments financiers, organisationnels, qui interagissent entre eux et où chacun a ses propres règles du jeu. Et dans notre société mondialisée et interconnectée, eh bien, d'une certaine façon, de plus en plus, nos projets, vos projets sont par essence, de plus en plus complexes. Et en quoi finalement la complexité nous pose problème? Eh bien, c'est, d'abord, et ça c'est vraiment un élément clé et fondamental, sur lequel je vais revenir souvent, c'est, qu'elle nous met face à de nombreux paradoxes, à de nombreux antagonismes. D'où cette image un petit peu du jeu de la corde. Alors, c'est quoi les antagonismes ou les contraires auxquels, vous êtes soumis ou auxquels, vous êtes mis face à face, on va dire, dans le cadre de la complexité?
Ça peut être d'abord, faut-il décortiquer la complexité en éléments simples ou faut-il prendre en considération, les interconnexions, les interrelations, on pourrait dire l'interdépendance de tous les éléments? Eh bien, d'une certaine façon, c'est sans doute un peu des 2. Faut-il, prendre du recul pour pouvoir garder le cap ou faut-il rentrer suffisamment dans le détail, et capter les détails clés, capter les signaux faibles? Faut-il avoir une forme de ténacité et de persévérance pour aller jusqu'au bout, une forme de jusqu'au-boutisme pour surmonter tous les obstacles? Ou faut-il être au contraire agile et adaptable? Là encore, eh bien, la vérité se situe non pas entre les 2, mais dans la somme des 2. Faut-il être dans la rationalité ou faut-il être dans les émotions, voire dans les intuitions? Faut-il être dans l'audace ou faut-il être dans la prudence? Et enfin, faut-il être dans le temps long de la préparation ou dans le temps court de l'action? C'est le sujet qu'on va approfondir aujourd'hui. Alors à propos de paradoxe d'ailleurs, vous connaissez, certainement, ce paradoxe de la grenouille, hein, qui est censé illustrer, l'incapacité de l'homme à réagir face au changement climatique. Si vous plongez la grenouille dans l'eau bouillante, elle va avoir un réflexe de survie et elle va immédiatement s'éjecter, de la casserole d'eau. Mais si vous la plongez dans l'eau froide et que vous mettez à chauffer, eh bien et que ça chauffe progressivement, eh bien paradoxalement, elle va rester dans sa casserole et elle va mourir ébouillantée en quelque sorte. C'est un petit peu ce qui nous arrive en tant qu'êtres humains. Alors, en quoi ces paradoxes nous posent problème? Eh bien, c'est que la réussite de nos projets complexes repose d'une certaine façon sur celles et ceux qui savent combiner, qui savent jouer avec ces antagonismes, qui sont à l'aise avec ces antagonismes. J'en profite au passage, je parle un peu vite et j'ai tendance à avoir un débit important. Surtout, n'hésitez pas à m'interrompre en cours de route. Est-ce que, jusque-là, tout est clair? Est-ce que jusque-là, tout vous semble, clair? Voilà, c'est bien de peut-être de me le redire. Et en même temps, j'en profite pour lire ce que Elisa m'a proposé comme message. Donc, développement et amélioration globale pour augmenter la rentabilité. L'enjeu, assurer l'évolution globale de l'entreprise pour atteindre le final dans 3 ans. Alors, je ne sais pas ce que c'est que le final. Obstacle, embarquer les anciens de l'entreprise très conservateurs. Oui, délai en 3 vitesses dans l'ordre d'influence, moi, mon équipe, l'entreprise. Oui, effectivement, on va y revenir, Elisa, sur cette question de vitesse différenciée des personnes. Michel, donc consultant, formateur, entrepreneur, réorienter mon activité dans l'accompagnement d'entrepreneurs, gourmandise mentale et l'ouverture et degré d'exigence élevé. OK. Bon, ça, c'est un sujet que je connais bien également. On pourra en reparler un peu. OK, dans le cadre d'un déménagement. Très bien. Oui, oui, bien sûr, on en a parlé, Elisa, par téléphone. Merci. Donc, je reviens à mes moutons ou à mes grenouilles. Donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement, pour réussir vos projets complexes, vous allez avoir besoin de personnes qui saisissent la complexité, qui saisissent ces antagonismes. Et probablement, je fais le pari que parmi tous ceux qui sont là aujourd'hui, vous êtes sans doute nombreux et nombreuses à avoir cette perception-là. Mais par contre, votre difficulté, c'est qu'autour de vous, ça n'est pas forcément le cas. Alors, comment traduire cet antagonisme long terme, action immédiate? Comment ça se traduit concrètement dans les faits? Si vous avez besoin en fait sur un projet complexe d'avoir cette vision long terme. Pourquoi? D'abord pour pouvoir effectivement suivre un objectif que vous avez identifié à l'avance et ne pas le perdre de vue d'une certaine façon. Mais aussi, c'est une question d'anticipation. C'est imaginer les résultats que vous souhaitez attendre, ne pas oublier de résultats importants, d'objectifs importants. C'est aussi imaginer un peu toutes les étapes que vous allez devoir franchir, et ça, c'est quelque chose d'assez complexe, mais aussi l'ordre chronologique. Et on sait que si jamais on se trompe dans les étapes ou dans l'ordre chronologique, eh bien, le risque, c'est tout simplement d'être obligé de revenir en arrière. C'est aussi d'identifier les moyens nécessaires, les moyens humains, les moyens techniques, les moyens financiers, mais c'est aussi d'anticiper tous les obstacles et les éventuelles solutions pour ne pas perdre de temps le jour où ces obstacles peuvent se présenter. Et de l'autre, la question de l'action immédiate se pose en vous parce que cette question de l'immédiateté, elle est importante pour faire avancer le projet.
C'est justement dans le terme action immédiate, il y a le terme action, donc c'est bien ça qui est important, c'est faire en sorte que vous n'allez pas être seulement dans la réflexion, mais aussi dans l'action. Et cette action, c'est aussi ce qui va permettre de favoriser sur la durée la motivation des équipes. On le sait, la motivation peut venir quand il y a un projet important, quand il y a une ambition, quand il y a quelque part un enjeu et qu'il y a, on va dire, une espèce d'enthousiasme qui se génère et qui se crée à ce moment-là. Mais le problème, c'est comment faire durer la motivation sur la durée. Eh bien, c'est par l'action. C'est aussi par l'action que vous allez, en fait, c'est en les aidant à se focaliser sur les résultats atteints, sur les étapes franchies. C'est ça qui va faire la motivation. Et puis aussi, ça va contribuer, c'est en observant vos réalisations, ça va contribuer à l'esprit d'équipe, par la réalisation d'actions collectives. Et puis aussi l'action et l'immédiateté évitent trop de questionnement. Quand on est trop dans le questionnement, et ça, peut-être que certaines et certains d'entre vous le vivent à titre personnel, eh bien, on est dans une remise en cause qui est trop importante, qui peut à la fois être source de retard potentiel, mais aussi d'émotions négatives qui, au sein des équipes, qui, à leur tour, peuvent avoir des effets délétères. Et puis enfin, la dernière utilité de cette action immédiate, c'est savoir gérer les situations de crise. Et il y en aura de toute façon à coup sûr. Alors quand je rentre un petit peu plus dans le détail de cette question, j'ai envie de prendre 3 exemples. Et le premier exemple, c'est un exemple que j'ai vécu pendant une dizaine d'années. C'est le cas de l'industrie. En particulier, là, j'ai choisi l'industrie automobile puisqu'effectivement, j'ai managé pendant une dizaine d'années dans l'industrie automobile. Et en fait, j'ai managé aussi bien dans des contextes d'ultra court terme, en usine où j'étais en charge de l'approvisionnement des lignes de montage avec 200 caristes qui faisaient l'approvisionnement des pièces. Et quand il y a un arrêt de ligne de montage pendant une minute pour cause de manque de pièces, une minute, c'est rien du tout, et bien ça nous coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc voilà pourquoi on est vraiment dans la minute, voire dans la seconde. Le contexte ultra court terme, et en même temps, j'ai managé dans un contexte ultra long terme, puisqu'en fait, j'étais en charge à un autre moment donné de la définition des objectifs de coût des futurs projets véhicules 5 ans avant qu'ils ne soient commercialisés. Donc vous voyez, on était vraiment dans l'extrême inverse. Mais même quand on reste dans ce contexte de la photo que je vous présente ici, c'est-à-dire de l'usine, eh bien, on doit être à la fois hyper réactif, encore une fois parce qu'un coup d'arrêt de ligne coûte extrêmement cher, donc c'est quasiment être réactif à la seconde. Et dans le même temps, il faut apprendre à réfléchir sur du long terme, à anticiper, parce que vous avez en permanence à prévoir la mutation de vos moyens de production, à l'organiser, à les mettre en place. Et quand il s'agit de concevoir et mettre en place une nouvelle ligne de montage, eh bien, en général, on anticipe là aussi 2 à 3 ans à l'avance. Et donc c'est cet horizon qu'il faut prendre en compte. Mais là où c'est le plus difficile, dans le fond, c'est le basculement, j'allais dire, un peu permanent et pas forcément prévisible entre le long terme et le court terme qui est difficile. Et de nouveau, entre le court terme et le long terme. Alors, on va voir après, je vous expliquerai après comment faire. Avant ça, je voudrais peut-être citer un deuxième exemple, et ça va sans doute parler à certaines et certains d'entre vous. Je sais que j'étais en communication avec l'un d'entre vous tout à l'heure, et c'était vraiment sur cette question de la création d'entreprise. Bon, là aussi, j'ai accompagné des créateurs d'entreprises, et en particulier dans la création d'entreprises innovantes pendant une dizaine d'années. Et ce qui fait en fait le contexte long terme de la création d'entreprise, c'est de devoir concevoir son idée. Même si elle n'est pas innovante, il faut vraiment la formaliser. C'est de vérifier ensuite s'il y a un marché solvable, des clients qui ont des besoins pour votre produit, pour votre service, et surtout les moyens de se le payer. C'est d'identifier aussi les meilleurs moyens de marketer et de commercialiser ce produit sur la durée. Et puis enfin, c'est de vérifier avant de se lancer si cette activité sera effectivement rentable ou pas. Et en général, l'horizon, c'est 3 ans, parce que quand on crée un business plan, on le crée à horizon de 3 ans. Alors bien sûr, il y a un côté un peu artificiel parce qu'on est toujours dans l'incertitude à cet horizon-là, mais néanmoins, c'est quand même l'horizon dont on se préoccupe. Et puis le temps court de la création d'entreprise, c'est d'être dans l'action et pas seulement dans la réflexion ou pas seulement dans la théorie. Et ça,
j'ai justement discuté avec l'un d'entre vous, récemment et à l'occasion des personnes que j'ai pu recevoir en rendez-vous d'accompagnement créateur d'entreprise, j'ai constaté à quel point certains, effectivement, ont cette tendance à rester dans la réflexion et pas oser rentrer dans l'action. Et effectivement, un des sujets dans le court terme de la création d'entreprise, c'est d'oser se lancer à un moment donné, même si tout n'est pas terminé, même si tout n'est pas parfait. Parce qu'effectivement, à un moment donné, il va falloir tester. Et cette notion de court terme, c'est aussi de s'adapter en permanence et de s'adapter encore et encore à ce qui se passe dans la réalité des faits, même avec un produit non terminé. D'où l'idée un petit peu, hein, dans les terminologies agiles de MVP, le produit ou le service minimum viable pour pouvoir lancer et tester son projet. Et en fait, ce que j'ai constaté dans mes 10 années d'accompagnement de la création d'entreprise, il y a à peu près autant de personnes qui sont câblées plutôt court terme que de créateurs qui sont câblés long terme. Et il y en a très, très peu par contre qui ont cette faculté à basculer de l'un à l'autre ou de l'autre à l'un. Et par contre, ce que j'ai constaté, c'est que celles et ceux qui avaient cette faculté-là, en général, ils avaient, réussi dans leur projet assez vite et bien. Donc, on peut dire que c'était plutôt un facteur favorisant la réussite de leur projet. Et puis enfin, le dernier exemple que je voudrais prendre, un peu différent, hein, de ces deux premiers, c'est le cas du pilotage d'avion. Alors, j'utilise souvent, pour celles et ceux qui me connaissent, hein, cet exemple-là, parce que là aussi, j'ai eu 10 ans d'expérience de pilotage à titre personnel, hein, pas à titre professionnel, bien sûr. Donc, c'est un sujet que je connais bien. Et quelle est la notion de long terme pour un pilote? Eh bien, c'est que quand il a un vol de quelques heures à faire, eh bien, son avion va très vite. Il va à 700, 800, 900 km/h. Et comme les événements vont très vite, eh bien, il faut qu'il anticipe beaucoup. Il va anticiper, bien sûr, la météo, il va anticiper le poids de son appareil, le centrage des passagers et du carburant, la quantité de carburant qu'il doit embarquer, etc., etc. Il va anticiper, bien sûr, la préparation de son vol. Et ça, l'horizon de préparation et d'anticipation, c'est quelques jours avant le vol, et voire même, bien évidemment, dans sa formation, il anticipe au travers de plusieurs mois. Mais parallèlement, un pilote est soumis à certains moments au court terme. Alors bien évidemment, c'est le cas si, on va dire, il y a quelque chose d'imprévu, on va dire, mais dans tout vol, il y a du court terme, c'est quand l'appareil approche de sa destination. Eh bien, à ce moment-là, les pilotes, les deux pilotes, doivent basculer en mode court terme extrêmement rapidement, puisque en l'espace de 4 à 5 minutes, il va passer d'une situation de croisière à une situation où il pose les roues de son appareil. Et dans ces 5 minutes-là, alors même que l'appareil est encore à 250-300 km/h, les événements se passent tellement vite que tout se passe, tout se joue à la seconde près. Et donc, on voit bien que l'horizon qui était celui de la préparation et de l'anticipation à quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois près, eh bien, va passer à la seconde près. Et là encore, eh bien, les bons pilotes sont ceux qui savent basculer du long terme au court terme extrêmement rapidement, mais cette fois à un moment bien précis. Et mon expérience a montré que, dans le fond, qu'est-ce qui faisait qu'ils étaient bons pilotes? C'est qu'ils s'entraînent à cela. C'est-à-dire que, ce n'est pas quelque chose qui leur vient comme ça de façon innée. Alors peut-être certains oui, mais en général, ils s'y préparent. D'abord plusieurs minutes avant, l'arrivée dans la zone d'approche de l'aéroport. Ils vont se mettre mentalement dans cet état d'esprit du court terme. Et puis, autre point important aussi, ils passent énormément de temps à s'entraîner au simulateur, à ce basculement du long terme au court terme, à l'immédiateté. Et à l'inverse, au moment du décollage, de l'immédiateté vers plutôt l'anticipation des événements. Alors donc, au travers de ces 3 exemples, on a vu, à quel point, eh bien, la réussite de la complexité, elle n'est pas liée à une énième méthode ou des outils précis. Non, elle est plutôt liée à, on va dire, une prise de conscience, que probablement vous avez, parmi vous tous, assez fortement en vous. C'est celle qu'il faut savoir naviguer et composer avec les antagonismes. Et là, en l'occurrence, l'antagonisme long terme, action immédiate. Mais pour cela, pour savoir manier ces antagonismes, eh bien, il faut un état d'esprit un peu spécial. Et probablement que certains et certaines d'entre vous, vous le savez. Pour certains, il faut une préparation mentale, un petit peu à l'image de ce que je vous racontais au sujet des pilotes.
Pourquoi? Parce que, eh bien, votre aptitude à vous peut-être, vous semble tellement naturelle et spontanée, cette capacité à basculer de l'un à l'autre et de l'autre à l'un, que quand il s'agit de l'expliquer à quelqu'un qui, au contraire, ne s'est jamais posé cette question-là, eh bien, c'est extrêmement compliqué et en plus de ça, comme pour vous, vous avez alors c'est souvent un peu le cas quand on est très à l'aise sur un sujet, on n'a pas eu l'occasion, on va dire, de rencontrer des difficultés dans un apprentissage, dans un processus d'apprentissage. On n'a pas eu l'occasion de tâtonner, de faire des essais-erreurs et donc on n'est peut-être pas le mieux placé pour apprendre aux autres à le faire. Donc ça, c'est peut-être aussi un point important sur lequel je voulais insister aujourd'hui. Est-ce que jusque-là, tout est clair? Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Je vais jeter un œil au chat. Alors, donc, je poursuis, super clair, merci. Donc effectivement, pourquoi je vous dis ça? C'est que, pour faire progresser votre organisation tout entière autour de cette question, du basculement long terme, court terme, eh bien, il faut non seulement travailler sur l'accompagnement de vos équipes, de votre environnement à vous, mais il faut aussi travailler sur vous-même. Donc ça, c'est peut-être quelque chose d'un peu spécifique, et qui n'est pas forcément évident, surtout quand on a le sentiment de se sentir particulièrement à l'aise sur le sujet. Alors la première étape qu'il va falloir, franchir, effectivement, c'est prendre conscience de vos propres aptitudes naturelles et spontanées en matière de complexité, en matière de, combinaison long terme, court terme. Heu Encore une fois, je vous dis ça parce que probablement parmi vous, il y en a une bonne partie qui avait cette aisance-là, mais peut-être à des niveaux différents, bien sûr. Et il s'agit de savoir à quel point vous êtes à l'aise avec cette complexité, avec ce basculement dans les antagonismes, et plus vous aurez tendance à être à l'aise avec ces antagonismes, plus il est possible et probable que vous rencontriez des difficultés dans la communication et dans la retransmission aux autres. Donc ça, c'est peut-être un point important. Mais cette prise de conscience, c'est pas juste de dire: «Ah oui, je me situe là, je me situe là, je me situe là». C'est aussi de sentir sur quel type d'antagonisme vous allez vous sentir à l'aise, de quelle façon vous vous sentez à l'aise et peut-être, quels sont, là où vous êtes particulièrement bon et là où peut-être vous êtes un petit peu moins à l'aise. La deuxième étape, eh bien, une fois que vous aurez fait ça, c'est d'identifier alors quand je dis en interne, c'est autour de vous, dans votre environnement professionnel, les talents de la complexité. Alors qu'est-ce que j'appelle les talents de la complexité? C'est les personnes qui peut-être un peu comme vous, sont à l'aise avec cette complexité, sont à l'aise avec cette, combinaison des antagonismes et des contraires, aiment cette combinaison des contraires, ont cette espèce de sensibilité subtile sur, les choses qui ne sont pas évidentes pour tous les autres. Alors pourquoi c'est important de les identifier? Parce qu'ils vont devenir des relais pour vous, des sortes d'interprètes et je vais en reparler, ça va être la troisième étape. Donc et pourquoi c'est si important? C'est parce qu'en général, ces talents de la complexité, ils sont loin d'être ceux qu'on pense être. Ils sont pas du tout évidents à identifier. Par exemple, dans la population des managers, paradoxalement, on ne trouve pas tant que ça de talents de la complexité. Parce que pour être manager, il faut avoir, un esprit assez déterminé, il faut au contraire savoir bien s'adapter à un moule et s'adapter à un moule, c'est un peu le contraire, si je puis dire, de celles et ceux qui aiment la complexité. Alors évidemment, c'est peut-être un peu caricatural ce que je dis, mais c'est quand même très important. Et l'autre point, c'est que les talents de la complexité également ont une autre caractéristique, c'est que en général, ce sont plutôt de bons seconds, de bons, équipiers discrets. Ils n'aiment pas trop faire de vagues, ils n'aiment pas trop être visibles, ils n'aiment pas trop, apparaître comme le nez au milieu du visage. Donc en général, ils sont plutôt humbles, ils ont même tendance à se sous-évaluer dans cette, question-là et donc le fait est que identifier en interne vos talents de la complexité, c'est loin d'être facile. Et qu'est-ce que vous allez en faire? Eh bien, vous allez vous appuyer sur eux comme des interprètes vis-à-vis de tous les autres. Alors, pourquoi des interprètes? Parce que encore une fois, heu, vous êtes peut-être dans cette situation de difficulté de communiquer, d'embarquer les équipes, de leur faire comprendre, toucher du doigt cette complexité et ces subtilités qui vous semblent évidentes et eux,
ont peut-être à la fois, on va dire, une proximité avec vous et une proximité avec tous les autres. Donc du coup, ils peuvent être ce trait d'union qui vous manque, ils peuvent compléter d'une certaine façon le rôle que vous allez avoir. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ce sujet? Heu Alors, il me semble que j'avais un autre message. Non, voilà, donc ils vont être un peu des interprètes au sens où, les entre vous et tous les autres, ceux qui ne sont pas forcément dans la complexité, il peut y avoir un problème de langage, un problème véritablement de langue quasiment. Et justement, la quatrième étape, eh bien, c'est d'apprendre à communiquer de façon différenciée, auprès des talents de la complexité d'un côté et de tous les autres d'autre part. Pourquoi il faut, alors ça c'est important cette communication, aussi bien dans la phase d'information, de préparation que dans la phase d'action. Et pourquoi, c'est si important de communiquer de façon différente? C'est parce que, les talents de la complexité, eux, aiment la complexité, elle ne leur fait pas peur. Vous pouvez donc leur dire les choses telles que vous les percevez, c'est-à-dire que d'une certaine façon, quand, vous percevez un signal faible qui fait que vous dites: «Ah là, il va falloir qu'on fasse un virage dans le projet, ou il faut qu'on aille plus vite, ou il faut qu'on aille différemment», eh bien, vous pouvez l'expliquer assez facilement aux talents de la complexité. Par contre, aux autres, le problème, c'est qu'ils peuvent avoir des réactions de peur, ils peuvent avoir des réactions d'incompréhension. Si vous leur dites les choses telles que vous les percevez, que vous communiquez sur vos prises de décision, dès que vous avez les idées claires sur ce sujet, ça peut être contre-productif. Ils ne comprendraient pas, l'éventuel changement de tactique, de stratégie que vous avez prise, qui pour vous, vous semble pourtant évident. Ils pourraient être déstabilisés par votre prise de décision qui pourrait être perçue par eux comme une sorte de façon de ne pas y voir clair, c'est-à-dire d'être un peu dans le flou et de ne pas maîtriser la situation. Donc ça, c'est vraiment très important. Vous ne pouvez pas communiquer n'importe comment en fonction des personnes que vous avez en face de vous. Donc ça suppose effectivement en amont d'avoir identifié qui vous avez en face de vous. Et bien sûr, il y a toute la palette, hein, de nuances entre les 2, entre les talents de la complexité et ceux et les autres, hein. Il y a pas de 2 mondes qui se séparent, bien évidemment. Et enfin, la dernière étape, une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez su adapter votre communication, à ce moment-là, vous pouvez accompagner vos équipes sur la durée, sur cette question de la complexité. Mais, et je vais y revenir un petit peu plus dans le détail sur comment accompagner, sur cette complexité, mais ça passe donc notamment par le fait de faire prendre conscience, de l'existence même de cette complexité. Donc là aussi, alors ça pourrait être dans l'étape 4, hein, sur la communication, mais, la communication, c'est déjà communiquer sur vous, la direction que vous prenez. Mais là, dans cette étape-là, vous allez leur apprendre la complexité, vous allez leur faire prendre conscience de cette complexité. Et donc, la plupart des personnes autour de vous n'ont pas forcément conscience de tous ces fils intriqués, de l'interrelation, l'interdépendance. Et donc, comment faire pour leur expliquer? Eh bien, il va falloir utiliser le plus possible des images, des métaphores. Et pourquoi prendre des images et des métaphores? Parce que on pourrait dire, si vous étiez dans la situation de devoir apprendre à communiquer, alors je vais prendre là aussi, une image peut-être un peu décalée, mais si vous deviez communiquer avec, des personnes qui sont habitants d'une autre planète, eh bien, il y aurait une telle différence de langage, de culture, de lecture du monde, qu'il faudrait en revenir aux bases. D'où cette importance de passer par les images et les métaphores. Alors, j'en profite, je vois une question de Marina. Comment faire pour les identifier en interne quand on ne fait pas partie du service et qu'ils sont en tout 6 à 7 managers et avec 13 référents et plus de 70 personnes? Eh bien, enfin, Marina, très clairement, mon expérience a montré qu'il n'y a pas du tout besoin d'être encadrant d'un service. Il n'y a pas du tout besoin de passer beaucoup de temps avec une personne pour identifier les talents de la complexité. C'est vrai que je vous ai dit qu'ils n'étaient pas ou peu visibles, mais pas ou peu visibles au travers, on va dire, de nos lectures habituelles. Par contre, si je vous donne les clés de lecture de ces, talents de la complexité, si je vous apprends ces clés de lecture, eh bien, assez rapidement, vous allez être capable de les repérer, par quelques questions, par quelques critères bien établis, voilà, c'est alors ça, on pourra en reparler peut-être, de façon plus individuelle, Marina. Alors,
Est-ce que tout le monde me reçoit? Est-ce que tout le monde m'entend? Parce que là, j'ai visiblement un problème de flux internet. Oui, merci Philippe. Bon, bah, très bien, parfait. Alors on continue. Donc, rapidement, je vous avais dit que je rentrerai un peu plus dans le détail de cette question, de comment accompagner vos équipes sur la durée. La première étape, c'est de leur faire prendre conscience. Merci pour vos retours. Un peu assurés. Bon, j'espère que c'est quand même assez clair. Comment accompagner vos équipes sur la durée? La première étape, c'est leur faire prendre conscience de leur mode préférentiel. Alors, c'est quoi leur mode préférentiel? Sont-ils plutôt long terme? Sont-ils plutôt court terme? Et pourquoi c'est important de prendre conscience de son mode préférentiel? C'est justement pour apprendre à mieux s'en éloigner. La deuxième étape, c'est, une fois qu'ils ont appris quel était leur mode préférentiel, c'est de s'inspirer de celles et ceux qui ont un mode préférentiel opposé au leur. S'ils ont plutôt un mode préférentiel long terme, c'est de s'inspirer de ceux qui ont un mode préférentiel court terme et inversement. Heu, alors comment faire? Eh bien, il me semblait que j'avais une petite, image justement, à vous proposer à ce sujet-là. Non, ben voilà, enfin, l'idée c'est ça, c'est de s'inspirer, alors de façon un peu par mimétisme ou, on pourrait dire par les neurones miroirs, mais, d'une certaine façon, en observant celles et ceux qui sont opposés à nous, eh bien on apprend. La troisième étape, c'est de s'entraîner à développer son agilité mentale. Alors, comment on fait pour développer son agilité mentale? Eh bien, classiquement, je vais dire, en sortant régulièrement, en les apprenant à sortir de leur zone de confort. Par exemple, en les incitant à chercher, à apprendre de nouvelles choses, à découvrir de nouveaux lieux. Peut-être aussi de nouvelles personnes, des personnes qui sont très différentes d'eux, à travailler avec des personnes différentes d'eux, à leur apprendre, par exemple, le matin, à prendre chaque matin un chemin différent pour aller au travail. Bon, il ne s'agit pas non plus de rallonger la sauce au point de créer plus de pollution. Et pour celles et ceux qui ont un mode préférentiel long terme, eh bien, ça va être, de les entraîner à régulièrement sur des actions court terme, par exemple sur des actions de type sprint de hackathon, voilà, sur une durée très courte. Et pour ceux qui sont plutôt sur un mode court terme, eh bien, vous allez les entraîner régulièrement sur des actions long terme. Vous allez les faire réfléchir sur des dossiers en profondeur. Vous allez leur faire imaginer le futur de leur service, etc. Voilà, donc ça, c'est des méthodes pour les entraîner à développer leur agilité mentale. Et puis, autre point important, il faut leur apprendre à développer la sensibilité de leurs capteurs. Alors, c'est quoi ces capteurs? C'est les capteurs qui qui vous permettent de savoir à quel moment basculer du court terme au long terme et du long terme au court terme. Et ce n'est pas forcément si évident que ça. Parce que ceux qui sont câblés long terme vont avoir du mal à réagir en cas de situation d'urgence, vont avoir du mal à se projeter dans l'action. Et ceux qui sont câblés plutôt court terme, eh bien, vont avoir du mal à se mettre à anticiper. Donc, du coup, ils ne vont pas forcément capter le moment où c'est important de le faire. Voilà, alors je reviens donc du coup, il est 12h07, il nous reste 8-10 minutes à peu près sur vos situations personnelles. Je vais déjà essayer de voir qui est là. Alors peut-être, je vais déjà reprendre un petit peu les personnes avec qui j'ai eu des échanges téléphoniques, mais n'hésitez pas, et puis peut-être aussi celles et ceux qui ont mentionné leur situation dans le chat. Peut-être déjà, juste avant de répondre à vos questions ou à vos situations particulières, est-ce qu'il y a des questions ou des reprécisions à donner sur tout ce que je vous ai expliqué maintenant? OK. Alors, donc Marina, identifié en interne, j'ai essayé d'apporter une première réponse. Michel, réorienter mon activité dans l'accompagnement d'entrepreneurs, gourmandise mentale. Donc là, alors on est peut-être sur un sujet particulier, mais vous, Michel, eh bien, vous avez certainement ce goût pour la complexité, mais en même temps, en général, ça s'accompagne effectivement d'un mental qui a tendance à agir, un peu en dehors de notre contrôle. Et j'ai envie de dire que là, la première des choses, c'est peut-être la première étape que je vous ai proposée dans le travail sur vous-même, c'est de prendre conscience
de votre mode de fonctionnement préférentiel, qui est effectivement un mode de fonctionnement où vous avez une gourmandise mentale, mais il y a aussi peut-être autre chose, c'est que en général, quand on est dans un excès, on va dire, cette envie d'apprendre, de découvrir des choses nouvelles et de s'engager dans des actions nouvelles, c'est peut-être qu'à un moment donné, vous avez le sentiment de non-accomplissement sur ce que vous avez déjà su faire. Alors ça, je ne vais pas trop y passer de temps, mais c'est un point important qui vous permettrait, Michel, probablement, d'avancer sur une forme de sérénité et peut-être reprendre le contrôle de votre mental. Elisa, donc, assurer l'évolution globale de l'entreprise pour atteindre le final dans 3 ans. Donc, on en a parlé, Elisa, hein, me semble-t-il, par téléphone. Là, véritablement, vous avez à suivre un petit peu les étapes que j'ai pu vous proposer, d'identifier parmi les personnes qui sont dans vos équipes, celles et ceux qui sont les talents de la complexité. Ils vont être un point très important pour vous aider à avancer et à pas ne vous sentir frustré que d'être bloqué par des équipes qui sont tournées vers le passé d'une certaine façon. Marc, oui, alors donc, bon, il y a cette question de rapport de force qu'on a évoquée, mais probablement, Marc, le sentiment que j'ai au travers de l'échange qu'on a eu et puis des quelques mots que vous avez remis aujourd'hui, c'est que véritablement, vous avez une très, très grande expérience dans la complexité et que pour vous, donc, c'est effectivement complexe d'embarquer des gens avec vous sur ce sujet, des gens qui, fort probablement, n'ont pas cette culture-là. Il y a vraiment cette question de parler à des extraterrestres d'une certaine façon. Et puis, peut-être aussi, je crois percevoir le fait que vous vous sentez peut-être pas suffisamment en confiance pour le faire, alors que vous avez toutes les cartes en main. Donc ça, c'est peut-être aussi un élément clé qui peut contribuer au fait d'oser aller dans cette direction, enfin celle que j'ai essayé de tracer pour vous. Dominique, alors Dominique, donc management de projet de construction, les interfaces, les rôles que chacun pense tenir ou tient à la place de ce qu'il devrait tenir. Alors, je ne sais pas, peut-être Dominique, est-ce que ce que je vous ai apporté comme élément répondait en partie à votre question sur les rôles que certains jouent et qu'ils ne devraient pas tenir ou ceux qu'ils ne tiennent pas et qu'ils devraient tenir? Ce serait vraiment intéressant que vous puissiez m'en dire un tout petit peu plus là-dessus. Alors, pendant que j'attends votre réponse, je lis les derniers messages. Donc, Michel, nous sommes toujours sur le chemin. OK. Magali, identifier les personnes, ce sont forcément des personnes adaptables qui, par exemple, n'ont pas hésité à changer de poste ou à avoir des missions différentes, curieuses aussi. Oui, tout à fait. En général, les talents de la complexité ont cette dimension d'adaptabilité, ça c'est une évidence. Maintenant, il faut bien prendre conscience qu'ils n'osent pas. Souvent, ce sont des personnes qui n'osent pas, qui se sous-valorisent. Et donc, c'est ça qui fait qu'ils sont un peu en dehors des radars. Hein, et ils ont tendance à ne pas apparaître dans le scope, quoi. L'arrêt, c'est la mort. Michel, oh là, j'espère que ce ne sera pas la mort réelle, en tout cas. Oui, donc effectivement, ce que je comprends, Michel, c'est que d'une certaine façon, il vous faut tout le temps un certain rythme. Hein. Mais bien sûr, ce n'est pas un problème d'avoir ce certain rythme. Ce qui est peut-être le problème, c'est d'être face à d'autres personnes qui n'ont pas le même rythme ou de se sentir sous le regard des autres qui n'ont pas forcément le même rythme ou qui n'auraient pas envie d'avoir ce rythme-là, peut-être. Alors Dominique, peut-être si c'est possible, oui, cela m'éclaire pour ma communication, je suis souvent dans le même espace-temps court et long que mes interlocuteurs. OK, super. Alors, oui, il y avait Lésiane aussi. Moi, ce que je voulais vous dire, Lésiane, si vous êtes encore là, j'ai senti vraiment cette notion d'impatience, de sensibilité, de cerveau qui fonctionne beaucoup et qui fonctionne trop, qui se pose trop de questions. Là encore, un peu pareil que Michel, ma suggestion, c'est d'apprendre à mieux prendre conscience de qui vous êtes, de votre valeur, de vos réussites,
et peut-être aussi de vous mettre la barre un peu moins haut. Voilà, c'est peut-être la suggestion. Émilie, je ne sais pas si elle est là, Émilie. Émilie, oui, vous êtes là. Au travers de l'échange qu'on a eu, là aussi, c'est prendre conscience de votre compréhension de la complexité, de ses subtilités. Votre compréhension, votre aptitude, elle n'est pas répandue. Donc, il faut vraiment user de beaucoup de patience et de savoir-faire pour, j'allais dire, communiquer sur la complexité et transmettre vos aptitudes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Et me semble-t-il, j'ai peut-être, je pense, en partie répondu à vos questions là-dessus aujourd'hui. Angela, donc j'ai vu que vous étiez là aussi. Encore une fois, les difficultés que vous rencontrez dans le public, elles existent ailleurs. Et peut-être que c'est vrai que dans certaines situations, vous avez eu la chance d'être entouré de personnes qui étaient plutôt ouvertes à cette question de la complexité, mais encore une fois, c'est plutôt rare ça. Alors, vous allez pouvoir choisir peut-être votre environnement, vous dire oui, je vais m'entourer de personnes qui sont vraiment adaptables à cette complexité, qui saisissent cette complexité, mais elles sont quand même peu nombreuses. Donc, d'une façon générale, vous serez de toute façon peu ou prou confronté à d'autres personnes qui ne le sont pas. Voilà. Bah, écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais aller jeter un œil au chat parce qu'on arrive bientôt à la fin. Je dois vous quitter. Merci pour cet échange. Peut-être un mot juste, encore une fois, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous ici. Alors, à quoi ça va vous servir pour vous hein, d'avoir ce rendez-vous? Eh bien, c'est de disposer d'un diagnostic un peu plus personnalisé. C'est de mieux cerner peut-être aussi la nature de complexité de votre projet. C'est peut-être d'identifier aussi les étapes pour vous particulières à franchir pour votre projet. C'est peut-être aussi d'identifier vos atouts et vos freins spécifiques dans ce projet qui sont parfois inconscients et puis peut-être vous aider à passer à l'action. Donc voilà. Et c'est 30 minutes de rendez-vous gratuit. Donc vous avez accès à mon calendrier ici. Bah écoutez, peut-être un mot sur, avant de quitter, sur ce que vous avez pensé de ce webinaire. Ça m'intéresse d'avoir votre retour. Donc merci Marc, au revoir, merci Lésiane, merci Émilie. Un petit mot peut-être de retour sur ce que vous avez pensé de ce webinaire et sur si ça vous a inspiré. Très bien. Merci Mickaël. À bientôt, bien sûr. Voilà, et puis j'avais aussi une autre diapo pour celles et ceux qui sont intéressés. Voilà, les prochaines masterclass, ce sera mercredi 15 mars, mercredi 12 avril, et il y a même une autre date qu'elle est le mercredi 10 mai. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, pour celles et ceux qui sont intéressés, surtout n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour avoir, on va dire, un peu plus d'éclairage sur votre situation, vos enjeux à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci Frédéric. Merci à vous tous. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon appétit et puis une bonne continuation dans vos projets complexes. Merci beaucoup. Au revoir.